Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre attention. Merci d'être au rendez-vous. Voici les titres de votre journal. Les pêcheurs procèdent au contrôle et au relooking de leurs bateaux. En cette période de l'été, nous allons à Zemouri El-Bahri à la découverte de l'atelier naval de réparation mécanique pour toutes sortes de carénage. Un reportage à suivre dans cette édition. Et une autre activité maritime de loisirs, cette fois-ci la plongée sous-marine, un sport très prisé ces dernières années, rendu plus ou moins accessible par la création de centres de formation et d'initiation. Un exemple à suivre dans ce journal. L'été devient parfois contraignant pour les parents qui travaillent durant les vacances scolaires. Où laisser ses enfants et comment les occuper? Élément de réponse dans quelques instants. Et on entame ce journal par la visite du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, le professeur Tijani Hassan Hedem, dans la wilaya de Tipaza. Le ministre a visité la clinique médico-chirurgicale infantile de Bousmaïl. Après avoir valorisé les compétences du staff travaillant de l'établissement, le ministre a affirmé que cette clinique peut désormais prendre en charge les patients souffrant de différentes pathologies cardiovasculaires. Le ministre a visité par la suite le siège de la Caisse nationale des retraites et on y revient plus en détail dans nos prochaines éditions. Et nous sommes en pleine saison estivale. En matière de pêche, c'est aussi une période de repos biologique, l'occasion pour les pêcheurs de procéder au contrôle de leurs bateaux, les réparer s'il le faut et les relooker aussi. Et pour ce faire, nous allons à Zemouri El-Bahri pour visiter l'atelier naval de réparation mécanique pour toutes sortes de carénage. Saïda Mayouf. Au port de Zemouri El-Bahri, à l'est de Boumerdès, le chantier de réparation et de maintenance navale prend en charge des bateaux de tout type et gabarit. L'opération de carénage bat son plein et pour cause, profitant de cette période de repos biologique devant s'étaler jusqu'à la fin du mois d'août, les armateurs pêcheurs viennent passer la visite annuelle de leurs bateaux afin d'être aptes à la navigation. ودوك انا كاريناج دوك انا نصبغوا فيه باش نعوموه. واش تصيد انت؟ نصيدوا كلش كروفات كلش. هذا شالوتي هكذا يصيد. Tous les bateaux de pêche venant de presque de la wilaya de Bdjaïa jusqu'à la wilaya de Chlef sont mis à sec ici dans notre chantier Corénav pour une opération de carénage. Notamment les bateaux construits en planche, en bois. Donc on s'aperçoit que beaucoup de planches sont détériorées, sont touchées par un certain nombre de parasites de la mer. Et là, il faut les enlever. Il faut les couper, c'est un petit peu comme une gangrène chez l'être humain où il faut une amputation. Pour les bateaux construits en acier, donc l'inconvénient majeur, c'est la rouille. Pour le moment, les bateaux construits en fibre de verre, c'est les bateaux qui présentent beaucoup d'avantages et moins d'inconvénients. Le chantier naval de Zemouri, un des 6 que compte la région de Boumerdès, se distingue par une particularité permettant d'améliorer ses prestations. La particularité de ce chantier, donc il y a l'existence d'un relève portique d'une capacité de relevage qui dépasse les 180 tonnes. Donc ce relève portique, il se trouve uniquement au niveau de la wilaya de Boumerdès par rapport à la région centre et Boharon. Donc pour prendre en charge l'activité des armateurs, pour se préparer bien sûr pour le lancement de la nouvelle campagne à partir du 1er septembre. Une fois le carénage achevé, le bateau relooké et remis à l'eau pour voguer de port en port. Il faut savoir qu'avec une flottille de pêche dépassant les 500 embarcations entre sardiniers, chalutiers et petits métiers et un collectif marin dépassant les 4500 armateurs pêcheurs, l'activité de pêche est très intense dans la ville côtière de Boumerdès.
Et au plan économique, la balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de plus de 3 milliards de dollars durant le premier semestre 2019 contre un déficit de 2,84 milliards de dollars à la même période de l'année précédente, soit une baisse de plus de 6%. Manel Boutouaba. 3,18 milliards de dollars de déficit dans la balance commerciale de l'Algérie durant le premier semestre 2019 contre moins de 3 milliards à la même période en 2018 selon la Direction générale des douanes. Les exportations ont atteint près de 19 milliards de dollars durant le premier semestre de l'année en cours. Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger avec plus de 93% du volume des exportations enregistrant une baisse de plus de 6% par rapport à 2018. Pour les exportations hors hydrocarbures, elle reste toujours marginale, 1,31 milliard de dollars durant le premier semestre 2019, ce qui représente près de 7% du volume global des exportations, en baisse de 10% par rapport à l'année dernière. Elles étaient composées principalement des demi-produits, des biens alimentaires et des biens d'équipement industriel. Les importations ont atteint quant à elles les 22 milliards de dollars avec une baisse de 4,3% par rapport à la même période de l'année précédente. 5 groupes de produits sur les 7 que contient la structure des importations ont reculé durant les 6 premiers mois de l'année en cours en comparaison avec la même période de l'année dernière. À retenir, une chute de plus de 62% de la facture d'importation du groupe énergie et lubrifiants, soit des carburants. À noter que de janvier à juin dernier, les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 86%. Concernant les partenaires commerciaux de l'Algérie durant le premier semestre 2019, les 6 premiers clients du pays ont représenté près de 53% des exportations, la France étant le principal client de l'Algérie, suivi de l'Italie, l'Espagne, les États-Unis et la Grande-Bretagne. En ce qui concerne les principaux fournisseurs, les 5 premiers ont représenté plus de 50% des importations durant la même période. La Chine se place en première position, suivie de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne et enfin de l'Italie. Direction la Mecque en Arabie Saoudite. Après la célébration de Eid al-Adha et le tawaf d'adieu de la Kaaba, les pèlerins accomplissent les derniers rituels du Hajj, 5e pilier de l'islam. On rappelle toujours que cette année, quelques 2,5 millions de musulmans en pèlerinage sur place. Dans l'actualité internationale, les manifestants pro-démocratie bloquent les passagers en partance en plusieurs endroits de l'aéroport international de Hong Kong. Après avoir quitté progressivement hier le terminal, les protestataires ont réinvesti aujourd'hui l'aérogare qui a suspendu les procédures d'enregistrement pour tous ces vols. Direction à présent. Eh bien voilà, on découvre les images de l'aéroport international de Hong Kong. Donc, le bilan du passage du typhon Le Kima en Chine s'est encore alourdi, les autorités faisant désormais état de 49 morts et 21 disparus 3 jours après l'arrivée de la dépression sur les côtes de la Chine continentale. Il s'agit du typhon le plus fort de la saison. Et dans tout le pays, les dégâts sont actuellement évalués à plus de 3 milliards d'euros. Et on revient au pays pour s'intéresser à nos enfants, où les laisser et comment les occuper durant l'été. Ça devient de plus en plus problématique pour les parents qui travaillent en cette période. La plupart d'entre eux ont trouvé la solution. Ils optent pour des écoles d'apprentissage. Un choix de plus en plus tendance, nous dit Camélia Mellel. Durant ces grandes vacances, Aya, Imen et beaucoup d'autres ne perdent pas une seconde de leur temps. Elles en profitent pour s'enrichir et développer leurs connaissances en apprenant 1 ou 2 nouvelles langues étrangères. J'ai inscrit mes 3 enfants dans cette école et j'ai constaté une certaine amélioration. Ils parlent et pratiquent mieux le français. J'ai ramené mon fils pour améliorer son français pour la prochaine année scolaire. Emmener un enfant au mois d'août, c'est pas facile. Surtout avec les profs, ils sont très compréhensifs parce que qui يهضروا معاهم وكامل يتجبدوهم vers la langue.
Donc voilà, يحببوهم في la langue. Le français, l'anglais, l'allemand ou encore l'espagnol, les langues vivantes passionnent beaucoup d'Algériens, même les tout petits. D'ailleurs, les cours dispensés au niveau de cette école affichent toujours complet, même à cette période de vacances. Durant ce mois d'août seulement, près de 100 enfants sont venus s'inscrire à notre école pour améliorer ou apprendre carrément une nouvelle langue étrangère. Dans le cours de français, nous avons jusqu'à aujourd'hui 10 groupes d'enfants, tout âge confondu. Les enfants. On a tracé un programme très léger. Les enfants viennent le matin pendant 2 heures de temps seulement. Nous recevons même des enfants en classe d'examen. C'est une bonne occasion d'améliorer et de développer leurs connaissances en langue étrangère. Le souhait des parents de ces élèves est donc de voir plus d'écoles de ce genre, vu le rôle important qu'ils ont dans le développement des capacités de leurs enfants. Direction la belle côte turquoise de Ténès qui regorge des trésors marins inestimables et séduit les amoureux de la Grande Bleue. La plongée sous-marine devient alors plus qu'un sport nautique, une passion pour beaucoup d'adeptes. Hichem Daoud a visité un club de plongée sur place. La plongée sous-marine est devenue depuis déjà quelques années un loisir et une attraction touristique plus accessible qui attire de plus en plus d'adeptes. Un couple de plongeurs passionnés de la région de Ténès a décidé de lancer un projet de club de formation pour plongeurs, mais aussi d'initiation au profit des estives. Depuis mon plus jeune âge, mon rêve, c'est de venir m'installer définitivement dans mon pays d'origine. Avec mon mari, donc en 2007, je lui ai fait découvrir l'Algérie et il a vraiment eu un coup de cœur. Et cette ouverture sur la mer, c'était vraiment, on est tombé amoureux, c'était vraiment le coup de cœur. Et je lui ai fait un petit caprice, je lui ai dit vraiment c'est ici que j'aimerais qu'on s'installe. On a commencé un petit peu à prospecter les sites de plongée et à partir de 2007, le projet est venu petit à petit en fait. Et moins jeunes, des hommes, des femmes et des enfants trouvent en cette activité un moyen de divertissement, de découverte, de détente, mais surtout d'évasion et de décompression. J'aime beaucoup la mer, mais je ne connaissais rien à la plongée sous-marine. Par la suite, j'ai été informé par des amis adhérents de ce club et j'ai fini par m'y inscrire. Maintenant, la plongée est devenue une deuxième nature pour moi. Nous sommes en pleine préparation en ce qui concerne le niveau P2. Nous avons effectué des plongées sur plusieurs sites de la région de Ténès. On apprend dans notre formation les bonnes méthodes à adopter lors de la plongée. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est un Eldorado. En plus, l'État en a été relativement bien accueilli. On a bénéficié d'aides de l'État qui nous ont aidés à nous développer et à promouvoir cette activité-là. Ensuite, le choix de Ténès, on a cherché une zone avec un port, avec des sites de plongée potentiels intéressants. Il y avait le Cap Ténès, notamment Sidi Merouane. Aujourd'hui, ce que j'expliquais un petit peu plus tôt, c'est les gens faire 3h30 ou 4 heures de route pour venir jusqu'ici, ça ne les dérange pas. Parce qu'une fois qu'ils sont dans l'eau, ils ont tout oublié. Là, ce qu'ils vont voir, la magnificence de ce qu'ils voient, c'est vraiment... Ça oublie les efforts et le temps passé, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo avec Kamel Aribi. N'oubliez pas les adresses électroniques qui s'affichent en bas de votre écran pour le replay de tous nos programmes. Excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.
avec Mobilis. Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera généralement dégagé sur les régions de l'ouest qu'on peut voir sur l'image satellite, mais des nuages parfois denses. Par contre, près des côtes, centre également l'est du pays, qui peuvent donner quelques pluies par endroits et parfois orageuses. Mais ces pluies seront localement assez marquées vers l'intérieur est ainsi que vers les Aurès. La moitié sud, partiellement nuageux, vers l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Mais le plus souvent voilé sur le sud-ouest, la Saoura et le nord Sahara. Le temps, aujourd'hui, eh bien, on aura un ciel généralement dégagé, mais plus précisément près des côtes ouest. Mais par contre, on aura des passages nuageux, parfois denses près des côtes centre, pouvant donner quelques pluies orageuses durant la journée. De plus en plus nuageux, par contre, près des côtes est, avec des foyers orageux qui peuvent engendrer des pluies par endroits. Partiellement nuageux également sur pratiquement l'ensemble des régions intérieures et le haut plateau de l'ouest, le centre, également l'est du pays, avec des nuages assez denses vers l'intérieur est, qui vont donner quelques pluies parfois orageuses sur pratiquement l'ensemble des régions intérieures, mais localement assez marquées vers l'intérieur est ainsi que vers les Aurès. Partiellement nuageux, l'extrême sud, le Égard et le Tassili accompagnés d'orages, et aussi qui peuvent engendrer quelques pluies cette fois-ci vers l'extrême est. Peu nuageux sur le sud-ouest, la Saoura, le nord Sahara, avec des foyers orageux qui peuvent aussi donner quelques pluies locales. Et durant l'après-midi, ailleurs le soleil s'endort à cœur joie. Sur le Sahara central, les oasis, le Sahara oriental, avec deux fréquences sous le manteau de sable, cette fois-ci vers le Sahara central. Les températures, l'après-midi, eh bien, elles seront plutôt agréables par rapport à hier. Météo Algérie a prévu pour cet après-midi un maximum de 35 degrés du côté de Djelfa, 34 à Albia, 30 degrés Tizi Ouzou, Annaba, 32 vers Sétif, Batna, 28 degrés Alger, 33 Tlemcen, Mascara, 31 Oran. Au sud, 40 degrés du côté de Béchar, 42 vers Gardaya, Hassim Saoud, Ouagla, 43 à Biskra, 37 Tamanrasset, Janet, 41 vers Borj Bedi Mokhtar, Ingzam, 45 Insalah et enfin le maximum à Adrar avec 46 degrés. Les minimales durant cette nuit, eh bien, elles seront comprises près des côtes entre 21 et 22 degrés et varient entre 16 et 21 degrés vers les régions intérieures. Au sud, 28 degrés vers la Saoura, les Oasis, 30 degrés Hassim Saoud, Gardaya, 26 degrés le Égard et le Tassili, 30 vers Tindouf, également l'extrême sud, 31 Insalah, Hassim Saoud, Ouagla et enfin 32 degrés à Adra. Et comme toujours, on termine subito avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, mardi 13 août, le soleil se couchera vers 19h44. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente après-midi sur Canal Algérie et à ce soir.